Hier, la victoire de Giorgia Meloni aux élections législatives en Italie. Oui, Dimitri Peskov, le porte-parole du président russe, s'est dit ouvert à des relations constructives avec l'Italie, Rome, où on retrouve notre correspondant. Bonjour Antonino Gallofaro. Bonjour. Giorgia Meloni savoure encore ce matin évidemment sa victoire aux législatives hier. Sa coalition de centre-droit l'a emporté avec 44% des suffrages. S'ouvre maintenant une série de tractations. Va falloir former un gouvernement. Comment Giorgia Meloni compte-t-elle gouverner? Ce matin, on a quelques indices qui commencent à apparaître. Oui, le premier indice, c'est l'absence hier de Giorgia Meloni de la scène publique. Le temps des déclarations, des directs sur les réseaux sociaux, des invectives, semble terminé. Giorgia Meloni est au travail pour former son gouvernement. Elle pense aussi déjà à la prochaine loi budgétaire et donc à celle ou celui qui pourra occuper le poste de ministre de l'économie. Des sujets dont elle a peut-être parlé avec le président du Conseil sortant. Selon plusieurs sources, elle aurait appelé hier Mario Draghi. Les mots d'ordre sont maintenant prudence et sens de responsabilité. C'est l'image que veut désormais renvoyer Giorgia Meloni. Ce sont donc ces lieutenants qu'elle envoie devant les caméras de télé. Et l'un des points abordés, c'est la Constitution. Fratelli d'Italia aimerait un État plus proche du peuple. Ils veulent donc que le président de la République soit directement élu par les Italiens. On peut se faire aussi une idée sur sa manière de gouverner sans compromis, commente la presse ce matin. La première victime sera sans doute son allié, Matteo Salvini, le patron de la Ligue, qu'elle compte neutraliser. Elle ne lui accordera aucun ministère clé comme l'intérieur qu'elle compte réserver à son propre parti. Merci beaucoup Antonino Gallofaro en direct de Rome pour Europe 1.